Alors, en ce début d'après-midi, nous allons vous proposer Network Defection et Response. Comment couvrir les angles morts des solutions EDR et des firewalls avec Romain Ollier de la société Accédian. Merci Romain, vous pouvez monter par là. Voilà, je vous laisse le micro. La télécommande, vous appuyez là. Bonjour à tous, donc je m'appelle Romain Ollier, je suis expert en cybersécurité et aujourd'hui je représente ma société qui s'appelle Accédian. Et je viens vous parler de notre solution de cybersécurité qui s'appelle Skylight Interceptor. C'est une solution de type NDR. Et je viens vous expliquer comment notre solution de type NDR vient couvrir les angles morts laissés par les solutions IDR et Firewall. Donc, déjà, il faut identifier ce qu'est un angle mort. Sur votre réseau, vous avez plusieurs équipements sur lesquels vous allez installer des agents pour le protéger, donc des stations de travail, des serveurs sur lesquels vous allez pouvoir avoir accès pour installer des antivirus. Alors, on va mettre de côté le fait que les antivirus sont pas complètement infaillibles et je voudrais vous parler surtout des équipements sur lesquels vous ne pouvez pas installer d'antivirus et qui sont sur votre réseau. Alors, entre autres, il y a beaucoup d'employés qui vont se connecter avec leurs propres équipements, entre autres avec le VPN, puisque depuis le Covid, il y a beaucoup de personnes qui se connectent à distance et vous n'avez pas forcément votre antivirus installé sur leurs équipements. Alors, il y a plusieurs équipements sur lesquels vous pouvez garder un peu un contrôle avec une stratégie de sécurité adaptée, mais il y a d'autres équipements que vous avez sur votre réseau et vous êtes obligé de les accepter, mais vous ne pouvez pas y avoir accès, comme par exemple les imprimantes, vous ne pouvez pas installer l'antivirus, tout ce qui est objet connecté, les appliances que vont vous donner vos éditeurs de logiciels. Donc, c'est des hardware que vous allez brancher dans vos data centers. Ça peut être aussi une solution type un software que vous allez déployer dans vos hyperviseurs. Donc, vous ne pouvez pas installer l'antivirus dessus, mais pourtant, vous êtes obligé de l'accepter sur votre réseau. Et puis, si vous avez les sites industriels, vous avez la robotique. Pareil, plein d'équipements qui travaillent pour vous, que vous ne pouvez pas sécuriser. Vous n'y avez pas accès. Mais par contre, cet équipement va avoir accès à votre réseau. Donc, comment faire pour détecter les menaces sur ces équipements sur lesquels vous n'avez pas l'antivirus? Eh bien, nous, ce qu'on propose, c'est une solution de type NDR, c'est-à-dire Network Detection and Response, et qui consiste à analyser en temps réel le trafic réseau de votre réseau. Donc, pour ça, on va déployer des agents sur les divers endroits de votre réseau. Donc, ce sont des agents qu'on connecte directement sur vos équipements. Vous allez faire du port mirroring et on va recevoir et analyser en temps réel le trafic de votre réseau. Et de cette façon, quel que soit l'équipement qui est branché sur vos switches et vos routeurs, que vous ayez un antivirus ou non à installer dessus, on va être capable d'analyser et de détecter les comportements potentiellement malveillants. Donc, c'est une solution qui est... les sensors, les capture sensors, ce sont une solution basée sur du software. Et on va aussi pouvoir s'installer dans vos hyperviseurs, là où vous avez peut-être un serveur qui va se faire attaquer. Et une fois qu'il est corrompu, il va attaquer les autres serveurs dans votre OSX, dans votre environnement virtualisé. Et vous n'avez pas forcément de firewall. Vous n'avez pas de firewall qui va analyser le trafic est-ouest sur ces équipements. Donc, le fait de pouvoir déployer un sensor dans un hyperviseur, eh bien, c'est hyper important parce que ça va vous permettre de détecter des menaces dans les endroits où vous n'aviez pas dans les zones d'ombre où vous n'avez pas de visibilité auparavant. Alors, un exemple assez emblématique, une attaque assez emblématique pour illustrer le fait que les IDR et les firewalls ne peuvent pas tout détecter, c'est le DNS tunneling. J'ai un malware sur mon réseau et en fait, le malware veut contacter une IP à l'extérieur de mon réseau ou veut exfiltrer des données. Le problème, c'est que
il est bloqué par un firewall. Donc une technique que peut utiliser l'attaquant, c'est le DNS tunneling. Ce qu'il va faire en fait, c'est envoyer des requêtes au serveur DNS local. Et dans ces requêtes DNS, il va encoder des données pour les exfiltrer. Et le serveur DNS local, lui, il va faire son travail de serveur DNS. Il va relayer les requêtes vers l'extérieur en passant par le firewall. Et le firewall va voir des requêtes DNS qui viennent du serveur DNS local vers l'extérieur. Bon, pour lui, le serveur DNS envoie des requêtes DNS vers Internet, donc c'est légitime. Il y a de grandes chances qu'il laisse passer la requête avec les données qu'elle contient, et c'est comme ça que vos données se retrouvent sur le serveur de l'attaquant. Alors ici, en fait, on aurait pu quand même détecter cette menace. Pour ça, il faudrait faire de l'analyse comportementale. Nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on va détecter l'augmentation de la taille des paquets, des requêtes DNS pour chaque asset. On va regarder l'augmentation du trafic pour chaque asset. Donc, c'est de l'analyse comportementale. Et pour le faire, il faut être situé, vous voyez, entre l'hôte et le serveur DNS local. Et ici, le firewall, il est derrière le serveur DNS. Donc, en fait, il ne sait même pas d'où viennent les requêtes. Et il n'est pas capable d'associer une requête avec l'autre qui l'a envoyé. Donc nous, on va encore plus loin, on va analyser toutes les couches protocolaires, de la couche niveau 2 jusqu'aux couches applicatives, et en l'occurrence, ici, on analyse ce qu'il y a dans les requêtes DNS. Et on va vérifier si c'est légitime ou si potentiellement le contenu peut être malicieux. Donc, l'analyse comportementale, en fait, c'est vraiment un outil indispensable pour une solution NDR. Le challenge, en revanche, c'est que ça génère potentiellement beaucoup de faux positifs. Ici, par exemple, c'est notre solution qui a détecté une possible technique de beaconing. Donc, le beaconing, c'est un malware sur votre réseau qui va tenter de contacter un serveur de contrôle en dehors de votre réseau. Et pour ça, en général, il y a des patterns assez récurrents où en fait, on va voir toujours un peu les mêmes tailles de paquets envoyés à des fréquences assez régulières. Donc, c'est le genre de pattern qu'on essaye de détecter dans le trafic qu'on analyse. Et il se trouve que là, en fait, c'est pas du beaconing, c'est une application qui est légitime, qui cherche simplement à géolocaliser des adresses IP en contactant une API. Et notre solution, on l'a détecté comme une beaconing. Donc en fait, le beaconing, les faux positifs, il y a plusieurs techniques pour réussir à les réduire. Nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est on est en train de faire de la recherche, donc c'est encore en R&D, mais on cherche des patterns dans les générations d'alertes. Donc là, les fréquences à laquelle elles sont générées, en fait, c'est un peu comme faire de l'analyse comportementale, donc ça paraît assez rigolo à dire comme ça, mais c'est assez prometteur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les cas, quelles que soient les techniques qu'on va employer, il y aura toujours des faux positifs. On ne peut pas réduire le nombre à zéro. Donc comment faire pour, lorsqu'on fait de l'analyse comportementale, avoir une solution avec beaucoup de faux positifs, mais qui reste exploitable. Nous, on a des clients qui nous disent votre solution, elle est super. Le problème, c'est qu'on a des milliers d'alertes par jour. Et moi, mon équipe, elle fait à la fois la cybersécurité, mais aussi le déploiement des équipements réseau en data center. Elle fait la gestion du parc informatique. Et je ne peux pas avoir 6 personnes qui analysent toutes les alertes en temps réel toute la journée. Donc, ce qu'on propose, nous, chez Accedian, c'est de corréler les alertes, d'investiguer chaque alerte qui est générée, et en fait, on va essayer de trouver d'autres alertes qui peuvent être corrélées, qui en fait pourraient être liées à la même menace. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un attaquant, lorsqu'il est sur votre réseau, pour vous hacker, il va pas juste faire une technique et c'est bon, votre réseau il est hacké. C'est toujours une succession de différentes techniques pour atteindre son but et qu'on va pouvoir détecter. Par exemple, si vous avez un cryptolocker, qu'est-ce que va faire le cryptolocker ? Eh ben, il va commencer par énumérer vos fichiers,
les espaces les shares. Il va ensuite supprimer le fichier d'origine. Il va recréer un nouveau fichier avec une extension qui va être chiffrée. Donc ça fait déjà 3 comportements qu'on est capable d'identifier. Et le fait de corréler les alertes, eh bien, ça permet à nos clients de se concentrer vraiment sur les menaces qui sont déjà avérées ou sur lesquelles on a une sévérité assez élevée. Ici, vous avez la vue visualisation des incidents sur Interceptor. Vous voyez que certains incidents, ils regroupent en fait des milliers d'alertes. Donc, ça permet vraiment de réduire beaucoup le bruit. Et donc, plus la bulle est élevée et grosse, et plus vous avez d'alertes derrière, plus elle est élevée, plus la sévérité est élevée. Et c'est vraiment un espace de collaboration où vous allez pouvoir ouvrir un incident, lui donner un nom, laisser un commentaire pour les différentes équipes avec lesquelles qui vont collaborer sur l'outil. Une fois que vous investiguez un incident, vous allez arriver sur cette vue. Donc c'est une vue qui est vraiment très simple. On voit les adresses IP qui sont impliquées. Donc là, on voit qu'il y a 2 adresses IP sources qui sont impliquées avec 4. On a détecté, on a 4 alertes différentes vers une adresse IP de destination. Donc a priori, ce sont des adresses IP qui ont tenté de faire du scan. Il y en a une qui a essayé de contourner un firewall en faisant passer un protocole dans un port standard, mais en fait le protocole n'est pas le bon. Par exemple, faire passer de l'HTTPS dans un port DNS lorsque le firewall le bloque. Et on les a corrélés ensemble. Et vous voyez qu'il y a 46 alertes. Et ça permet rapidement en fait aux équipes SOC de se concentrer sur vraiment les problèmes les plus importants. Si vous avez une équipe SOC à mettre en permanence pour analyser toutes les alertes, c'est très bien. Nous, c'est pas le cas de tous nos clients. Et se dire que, OK, on va attendre qu'une menace déclenche plusieurs alertes et qu'il y ait une corrélation qui soit faite pour l'investiguer. D'ailleurs, vous voyez que la menace, en fait, elle est déjà investiguée par l'outil. Eh bien, c'est tout à fait acceptable aussi. Alors, ce qui est important lorsqu'on corrèle des alertes, c'est il y a 2 choses. La première des choses, c'est d'être capable de couvrir 100% de son réseau et de pouvoir déployer des sensors partout, sur tous les angles morts, pour avoir vraiment une vue à 360. Et ça, c'est vraiment un point important pour un NDR. C'est exactement pour ça qu'on va le choisir, c'est de pouvoir couvrir tous les angles morts. Et le deuxième point important, c'est d'avoir une IA qui soit non pas dans le point de capture, mais décentralisée et qui est une vue globale des alertes et qui va pouvoir corréler ce qui se passe sur tous les points du réseau. Donc c'est exactement ce qu'on fait avec Skylight Interceptor. Et pour vous permettre de le faire, on vous livre des sensors, des captures sensors gratuitement. C'est-à-dire que le point de capture, on ne le fait pas payer. Si vous en employez 1, 10 ou 100, eh bien, au final, c'est le même coût, c'est 0. Et ces captures sensors, en fait, ils sont très peu gourmands en termes de ressources, puisque avec simplement 2 vCPU et 6 Go de RAM, eh bien, vous pouvez déjà couvrir un ESX. C'est largement suffisant pour couvrir tous les flux que vous avez dans un ESX. Pour la partie stockage, donc le stockage, déjà, il ne se fait pas sur le sensor lui-même, mais dans notre solution SaaS qui va récupérer toutes les données de tous les points du réseau. Et on ne stocke pas l'intégralité de votre trafic, mais uniquement les champs importants qui vont nous permettre de détecter les menaces. Et ça nous permet d'avoir une rétention assez élevée. On peut facilement revenir jusqu'à 1 mois en arrière pour faire de l'analyse forensique, pour faire du threat hunting et avec un faible coût de stockage. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Personne n'a de questions. Bon, ben je vous remercie pour votre temps. Donc nous, on est Accédian. La solution, c'est Skylight Interceptor. Et on se trouve en F5. Merci Romain.